Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. C'est un bonheur de vous accueillir. Bon petit matin à tous ce vendredi matin. On est déjà en mode week-end et quoi de mieux pour s'inspirer que des gens inspirants, des gens qui ont un succès en affaires et tout un succès à part ça. On va vous inviter à découvrir tout ce beau monde autour de la table. Le temps de vous rappeler que cette émission vous parvient de l'Hôtel 01 à Montréal. On ne peut mieux situer angle René Lévesque et Saint-Laurent pour tous les détails, évidemment. On vous invite à aller voir le site web de ce magnifique Hôtel 01 à Montréal. Nos invités, M. Jean Houde, bien sûr de Construction de Prestige. Jean Houde, M. Houde, bonjour, bienvenue à l'émission. Merci. Merci de venir déjeuner avec nous. M. Daniel Larouche de Groupe Conseil Larouche qui est là également. M. Larouche, merci d'être des nôtres également. Merci. Bon petit matin. Et bon matin également à Jean-François Lemay de Confidentiel de Déchiquetage. M. Lemay, bonjour. Bonjour. Merci à vous tous. On commence avec M. Jean Houde qu'on est allé visiter dans un très bel environnement. C'est le moins que l'on puisse dire, Jean? Oui. Hein? Oui, il y a quelques jours et on regarde ce que ça donne. On a le bonheur d'être accueillis ici, en quelque sorte dans son deuxième chez-soi, un autre deuxième chez-soi, M. Jean Houde qui nous reçoit. Comment allez-vous, Jean? Ça va très bien, merci. Merci de nous recevoir. On est à Laval sur le lac, un autre très beau projet. Ce sont tous des projets d'envergure. Il y en a que des gros et des très, très gros. On va y revenir dans un moment. Mais moi, je m'intéresse à l'homme, évidemment, à l'entrepreneur. Comment tout ça a commencé vers ce beau secteur qui ne devait pas être une option initiale, je pense, hein, au départ? Exact. C'était avec mon confrère de classe à l'Université de Sherbrooke. On était dans la même chambre. Lui étudiait en finance, moi en comptabilité, mais il venait d'une famille de contracteurs. Ah oui? Et à la fin des études, il est retourné chez lui, dans l'est de Montréal, moi chez moi dans l'ouest de Montréal, et j'étais en train de me préparer l'examen du CA. Il me restait un mois pour l'examen, puis il est venu me voir, il m'a dit « Jean, t'attends-tu de partir dans le domaine de la construction? » J'ai arrêté les études pour l'examen du CA. J'aurais jamais fait mon examen. Ah non! C'est pour ça qu'il y avait un absent à l'examen. Oui, c'est peut-être pour ça. Le bain est vide, le siège est vide, là, c'est ça. Puis je suis parti dans le domaine de la construction. C'est extraordinaire. Il y a 30 ans. C'est un choix qu'on n'a pas regretté, évidemment. Non. Hein, quand on regarde avec le recul aujourd'hui, c'est Exact, extraordinaire. c'est ça. J'aimerais ça qu'on revienne sur les premières années, parce qu'il y a 30 ans, le marché était probablement différent d'aujourd'hui. Quels étaient les défis au départ? Le marché était très, très fort. Oui. Il y avait beaucoup de ventes. OK. Puis j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui était Mario Grély, un très gros contracteur à ce moment-là, un des plus gros au Québec, oui. encore aujourd'hui, Tout à fait, un des plus gros, qui m'a beaucoup aidé. Il m'a vendu le premier terrain, première maison que je construisais pour moi-même. Mais j'ai revendu immédiatement avec un bon profit et j'ai décidé de continuer. Bien. Et c'est souvent ça, hein? On dit que c'est le début, ça. De ne pas nécessairement amener, ni même votre brosse à dents, amenez pas de bois. L'achète et on peut revendre rapidement quand c'est possible de le faire. Et accompagner des bonnes personnes, c'est là qu'on voit que ça fait la différence. Hein? Quand on parle d'un mentor comme celui-là, ben ça nous aide à grandir. Et après, l'évolution, est-ce que c'est fait par rapport à l'ampleur des maisons comme celle qu'on voit aujourd'hui, qui est majestueuse, dont on voit les images d'ailleurs? Est-ce que ça s'est fait graduellement vers le plus gros luxe et de plus en plus luxueuse? Les maisons luxueuses ont commencé presque immédiatement parce que M. Grilly faisait environ à ce moment-là 400 maisons par année et les gens qui demandaient des maisons sur mesure, il me dit « Veux-tu les faire? » Alors, j'ai commencé immédiatement à faire des maisons d'une certaine ampleur et avec un certain luxe. Et les maisons ont grossi avec le temps, oui, mais la croissance a toujours été, je dirais, graduelle. Il n'y a pas eu un moment clé. Là. OK. Donc, ça s'est fait en toute douceur. Mais j'ai toujours une clientèle, moi, régulière, je vous dirais. Dans tous les domaines. La médecine, les avocats, bancaires. On s'est fait un nom avec toutes les nationalités. Donc, chaque nationalité me connaisse très bien. Ah oui. Ça, c'est important parce qu'il y en a qui ont les liens, des liens tissés serrés à travers les gens de leur propre communauté. Très, très bon nom. Hier, j'étais avec un client, un client de nationalité de religion juive, puis il dit « Jean, ton nom tout partout, mon père m'a parlé de toi. » Les Italiens, toutes les nationalités ont un bon nom. Ce qui n'est pas peu dire, hein? Puis après ça, les corps, les professionnels, dont les bancaires, les avocats, les médecins, les hommes d'affaires. Tout à fait.
C'est extraordinaire. Racontez-nous, ce projet-ci, par exemple. Là, on est à une semaine de la livraison, on va le dire comme ça, ou à peu près. On voit des ouvriers et on aime ça, voir tout ce beau monde à l'écran, ça travaille fort, ça cogne dur, c'est parfait, on aime ça. Mais en même temps, c'est très vivant. Là. On est dans une adrénaline. Comment ça se passe la dernière semaine? Il y a un beau stress. La dernière semaine, il y a beaucoup de gens. On développe les choses, on découvre les défauts. Donc, les 2 dernières semaines, là, c'est des moments qui sont plus stressants pour le contremaître. Donc, la finition. La finition. Nettoyage. On découvre puis on voit les problèmes. Bien. Donc, c'est plus stressant. L'extérieur, ça va prendre un peu plus de temps, mais l'intérieur, d'ici 2 semaines, c'est terminé ici. Bien, d'accord. Donc, ici, il y avait forcément une ancienne maison qu'on a mis à terre, comme on dit. On a rebâti du neuf. On voit toutes les pièces et c'est assez considérable, c'est très luxueux. Mais il y a des projets qui le sont davantage aussi. Il y a des projets... Vous avez des projets de très, très grande envergure. Donc. Oui, il y a des maisons qui sont plus... C'est une maison ici de très bonne envergure avec beaucoup de finition. Ah oui. Et il y en a certaines qui ont des fois jusqu'à 4 fois la grosseur de celle-ci. Ah oui, tout à fait. 25 000 pieds habitables. Ça arrive qu'on va en faire dans 25 000. Et comme dans les annonces de 649, ça prend pratiquement un cart à la maison, entre les pièces. On n'est pas loin. Oui, des gens qui font le ménage. Oui, effectivement. Je ne peux pas décider de passer à la mop toute seule. Non, ça va être long. C'est longtemps pour dire à la blague, il ne faut pas perdre ses clés quelque part dans la maison, parce que c'est long à retrouver. Si on vous avait dit il y a 30 ans, ça va ressembler à ça en 2016, 2017, est-ce que vous auriez cru à ça? J'avais des rêves quand j'étais à l'université. Ouais. Puis, j'étais une personne qui rêvait beaucoup et je voulais réussir et j'avais... Puis, à l'âge de 30 ans, j'avais réussi mes rêves. Puis, j'aurais jamais pensé que ça pourrait aller aussi bien. Il s'agit juste d'y croire, puis d'y mettre les efforts, puis être honnête et compétent. Mais c'est important de rêver, puis d'y croire à ses rêves. Puis, quand on y croit, là, tout est possible. C'est vrai, ça. Donc, je me rends compte aujourd'hui, à l'âge de 56 ans, que quand tu as des rêves, qu'importe la grandeur, tu vas y arriver. Il s'agit juste de mettre les bons rêves tout à fait. Dans ta tête, puis qu'importe la grosseur. Maintenant, on fait des... J'ai tout le temps rêvé aussi de faire des projets, puis maintenant, on a commencé, puis ça fonctionne, des projets. C'est magnifique. On est en train de bâtir des bien heureux. Bien heureux, oui. C'est merveilleux. Et c'est un beau message, entre autres, ce qu'on entend, ce qu'on vient de vous entendre dire, c'est un beau message souvent aux parents qui sont à la maison, puis qui ont un fils ou une fille un peu rêveur, rêveuse. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Jusqu'à un certain point, hein? Il faut laisser quelque part les jeunes rêver, et les moins jeunes aussi. M. Houde, ça a été un honneur. Merci. Merci. Un beau privilège de nous avoir reçus dans un autre de chez vous, en quelque sorte. Merci infiniment. Merci. Alors, on demande maintenant à Jean-François de poser sa question à M. Jean Houde. Jean, ce qui m'intéresse dans le domaine, étant dans l'écologie moi-même, est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes pour des maisons écologiques? Effectivement, oui, que ça soit... dans le fond, on fait 2 genres de produits, des maisons haut de gamme, donc très personnalisées pour des individus, et des projets. Donc, dans les 2 champs, on a de la demande. Les villes, par exemple, Terrebonne ou Pierrefonds demandent des maisons de plus en plus écologiques, toit plat, récupération des eaux, gestion de l'environnement de plus en plus, ainsi que les maisons haut de gamme. Les clients ont un certain intérêt pour les maisons LEED. Bonne question. Ouais, c'est bien. Je suis content d'entendre ça. Oui. On voit qu'il y a une tangente. Hein? Il y a Définitivement. Des fois, ça doit être un peu plus complexe pour l'organisation de tout ça, j'imagine, mais on y prend. Au début, quand c'est comme tout ce qui est nouveau, hein, les entrepreneurs n'étaient pas trop friands de faire des maisons écologiques. Maintenant, c'est rendu une chose beaucoup plus courante et ça devient normal. Presque la norme, hein, maintenant. Merveilleux. Alors maintenant, pour vous, Daniel. Oui. Est-ce que les exigences des gens qui sont fortunés, est-ce qu'ils sont difficiles à répondre à leurs demandes? Ah, bonne question. C'est certain qu'il y a des très, très bons challenges. Oui. Il y en a qui sont impossibles à faire, mais on essaye vraiment. Oui, c'est ça qui est captivant parce qu'ils ont chacun leur désir, puis ça fait que ça fait des choses différentes à faire de projet en projet. Ça nous crée des challenges, mais oui, il y a des choses qui sont assez spéciales. Et si vous avez des demandes particulières, Jean, puis vous voulez que ça reste sur papier et finalement effacer toute trace de ces demandes spéciales auxquelles vous avez déjà répondu,
Vous vous tournez du côté de Jean-François, qui sait quoi faire avec ses documents. On regarde le reportage qu'on a réalisé avec Jean-François Lemay il y a quelque temps. Jean-François Lemay nous reçoit en toute confidentialité. Comment ça va, Jean-François? Ça va très bien. Toi, Nicolas? Ben oui, ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. On est à Saint-Jérôme. Oui. Un lieu qui est bien choisi, puis on va expliquer pourquoi tantôt. Mais là, on fait dans le déchiquetage confidentiel, mais encore plus, c'est évidemment le titre de l'entreprise. Je veux savoir comment ça a commencé pour Jean-François. Qui a eu cette idée de génie et à quel moment? Ça a commencé, Nicolas, lorsque j'ai été étudiant. OK. J'avais envie de faire quelque chose pour l'environnement. Oui. Et quelque chose de sérieux aussi, comme carrière. OK. Alors, j'ai décidé de faire de la récupération de papier pour sauver les arbres. OK. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin pour le déchiquetage des documents confidentiels que les gens avaient à leur entreprise. En parallèle Exactement. de faire attention justement à tout ce qui est papier, recycler et tout ça. Là, en même temps. Exact. Bien. Sauf que la quantité qu'il y avait à déchiqueter Ouais. avec les petites machines électriques était trop laborieuse. OK. Alors, j'ai décidé, après quelques nuits à regarder mon plafond, Oui. de faire la conception d'un déchiqueteur qui était plus performant. OK. Est-ce que ça a commencé avec un ventilateur pour Entre- déchiqueter? Ouais. Entre autres. Ah oui? C'était Ah, un rassemblement Avec des lames? de, ouais. plusieurs, de plusieurs catégories de OK. machines que j'ai toutes assemblées ensemble, OK. qui faisaient en sorte que la machine était quand même assez performante C'est intéressant, ça. et qui m'a permis de commencer à plus grosse échelle OK. avant l'arrivée des camions vraiment spécialisés qu'on va voir une démonstration Mais oui. un peu plus tard, qui a un tonnage maintenant là, monstrueux, Monstrueux. avec un ah oui. degré de sécurité qui est vraiment approprié pour répondre aux clients. Absolument. Au quart de tour. Donc, à travers ça, il y a eu toutes ces étapes-là. Et plusieurs étapes, j'imagine, Jean-François, pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais on peut parler des premières, des composantes. Moi, je trouve ça amusant, puis c'est méritoire parce que tu partais de rien, là. Mais vraiment de rien. Absolument. Donc, quelques bouts de certaines machines Ouais. qui ne semblent pas, a priori, avoir un lien avec le déchiquetage. Hein? là, c'est ça? tantôt, tu as mentionné l'espèce de gros ventilateur Oui. industriel. Il y avait ce qu'on appelle les anciens rouleaux de tordeur à laveuse Ben oui, qui servaient de distribution pour le papier. pour le papier. Et le système de couteau OK. qui était assez particulier, Mhm. qu'on retrouve aujourd'hui dans Ah les oui. machines qui sont très performantes, qui était un dérivé, si on veut, d'une... comment je pourrais dire ça? D'une espèce de maçonneuse pour les fermiers. Ah oui! Alors, OK. l'idée des couteaux vient de là. Quel Ce qu'on bon servait flash, pour quand labourer même. les champs. Quel bon flash, finalement. Là, on laboure des feuilles de papier, hein, qu'on veut, qui Ouais. demeurent confidentielles. Est-ce que l'entrepreneur sommeillait en toi, Jean-François, ou si oui, tu l'ignorais à l'époque? Tu parles de 96-97, ou au contraire, tu savais déjà tout jeune et encore plus jeune que tu voulais faire, d'abord travailler de tes mains, de ta tête, mais de travailler à ton compte, surtout? Je te dirais que c'était une surprise pour moi, Nicolas. Ah oui? C'est vraiment de fil en aiguille que le goût de l'entrepreneuriat s'est développé. OK. Évidemment, les difficultés de financement, parce que Ça vient on avec, parlait, hein? exactement. Et j'ai commencé à plus petite échelle. OK. Ma mère, qui est une personne importante dans l'entreprise, Oui. m'a permis, avec un petit financement, d'aller chercher les premiers équipements. Ah, bien. C'est Par la précieux, suite, ça. elle est devenue une jeune retraitée. Elle a embarqué dans mon entreprise. Elle m'a donné un coup de main pour tout ce qui était bureautique, alors que moi, Ah, en fin de oui. journée, j'étais vraiment fatigué. J'avais pas la tête à faire de la Non, paperasse. non, c'est sûr. Est-ce qu'on est surpris, justement, du succès? Après les premières années, OK. j'avais déjà en tête de faire quelque chose quand même là, d'envergure, Bien. de rentrer dans le marché établi comme on est aujourd'hui, faisait partie de mes objectifs. Bien. C'est extraordinaire. Avec un succès incroyable. Depuis combien d'années, là, déjà? Ça fait 17 ans Ça fait 17 qu'on est ans. en opération C'est à travers le Québec maintenant. c'est incroyable. Si on parlait de la procédure ou du procédé comme tel, Oui. comment ça se passe? Par exemple, chez un client, Jean-François. Oui, effectivement, très important pour la confiance Oui. envers les clients. Lorsque l'opérateur arrive, il rentre directement aller chercher les documents à l'intérieur du client. OK. Sont amenés au camion dans un bac sécurisé Mhm. qui est basculé directement dans le déchiqueteur du camion.
OK. Et une fois que le papier est en flocon, toutes ces opérations sont faites par des employés qui sont enquêtés et assermentés, Nicolas. Ah, d'accord, Très ça c'est important. important. Pour ceux qui se posent la question, oui. Et il y a le certificat de destruction aussi à la fin, D'accord. qui atteste vraiment la destruction complète des documents. OK. Par contre, ça ne s'arrête pas là. Le processus continue. Le camion qui est en petits flocons dans le camion, Oui. il va être déchiqueté Mhm. à la papetière, va être recyclé. Ah oui. Les Sur boîtes place. d'archives qui servaient de stockage au Oui. papier, ils vont être également recyclés. OK. Alors, déchiqueté, recyclé, la boucle, elle est complète. Même les boîtes ne peuvent pas être témoins. Dans le fond. Exactement. Elles seront déchiquetées elles-mêmes. Oui. Alors, on laisse rien au hasard. Non, c'est important, C'est- c'est la sécurité avant tout De pour les la clients. première à la dernière étape, tout à fait. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers après toutes ces années-là? Je crois d'avoir bâti un lien avec les clients, Nicolas, de confiance. OK. Les employés, c'est très important aujourd'hui. Je suis très fier de l'équipe que j'ai. Vraiment, la formation de ces gens-là, le sérieux, le professionnalisme, c'est très important. J'ai une très bonne équipe derrière moi. J'ai Lynn, une collaboratrice qui fait plusieurs années, qui est avec moi maintenant. Ouais. Tous les autres employés, que ce soit en arrière dans l'entrepôt pour l'archivage ou sur la route, je te dirais que ça a été un grand défi. Je suis très fier d'avoir des gens comme ça là, qui répondent aux besoins de tous nos clients. Bien, merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup de l'accueil. Ça me C'est fait plaisir. excellent. C'était Et sachant un que tu as plaisir. beaucoup de contacts, Nicolas, Oui. ce que j'ai fait Mhm. pour tes contacts que tu peux m'apporter, je t'ai OK. fait un chèque. Ah, tu m'as fait un chèque? Oui. OK. Par contre, tu vas devoir le recoller. Ah, OK, c'est gentil. C'est fin. Bien, merci, Jean-François. On va essayer de le reconstituer. Bonne chance. Puis on ira au guichet après. Merci. Belle surprise. Quelqu'un comme moi qui a des boîtes à détruire, premièrement, est-ce que j'ai d'autres solutions autres que faire affaire avec toi? Et deuxièmement, point de vue environnement, une fois que c'est déchiqueté, qu'est-ce qui arrive avec les résidus? Mhm. C'est une bonne question, dans le sens où, pour l'individu qui a une petite quantité, la simple petite déchiqueteuse électrique peut faire le travail pour se protéger lorsqu'on veut vraiment détruire nos renseignements personnels qu'on a en notre possession. Lorsqu'il arrive le temps d'une plus grosse quantité, lorsqu'on a une entreprise, une fois le camion déchiqueteur sur place, avec les employés qui sont enquêtés, assermentés, c'est préférable et c'est plus rentable de faire affaire avec une unité mobile comme nous. Le travail terminé, le papier est toujours recyclé, que ce soit en papier à main, en papier couverture même, qui a un dérivé vers la construction, effectivement. Lorsque nous, on détruit des documents et le papier est contaminé, broches, trombones, des pièces un peu Autre plus... article suspect. Exactement. Il y a un dérivé qui s'en va vers le papier bardeau de construction qu'on retrouve sur les maisons. C'est très intéressant. Donc, on voit qu'il y a il y a une synergie écologique, on va dire comme ça. Même chose pour Daniel, maintenant qu'il y a une question. Le gouvernement du Québec, la Sûreté du Québec, la Ville de Montréal, comment ils font pour dire que vous avez la bonne procédure ou la bonne certification pour faire affaire avec eux, pour s'assurer que les documents sont détruits de façon adéquate? Effectivement, c'est une très bonne question, Daniel. Tous les employés chez Confidentiel Déchiquetage sont toujours enquêtés, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucun antécédent criminel dans le passé, vu qu'il y a des documents confidentiels qu'ils nous ont confiés. Et nous, on va aussi de l'avant en mettant une enquête qui va jusqu'avec la famille des proches. Ah oui, à ce point-là. Une fois cette enquête-là terminée, il y a une assermentation qui est vraiment établie selon les normes de l'entreprise. En tout moment où on est en contact avec les documents, un peu le même principe qu'un avocat, on est tenu au secret professionnel. Alors voilà de très bonnes questions et des réponses qui éclairent également le sujet. Même philosophie sans doute chez le groupe Conseil Laroche. On est allé visiter le groupe Conseil Laroche il y a quelques temps. On a le plaisir de vous présenter des gens d'une belle équipe, une équipe qu'on a décidé de rencontrer aujourd'hui et qui se qualifie amplement. Vous allez comprendre pourquoi, Histoire de succès. Je vous présente Daniel Larouche, associé fondateur. Bonjour Daniel. Bonjour. Geneviève Carl, qui est là également, qui est associée, qui s'est joint au groupe il y a 1 an ou à peu près.
et qui a l'air à apprécier également la chose et qui est apprécié de ses collègues, il va sans dire. M. Charles Barchechat également, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. On va expliquer d'abord ce que c'est que le groupe conseil Larouche et Associés pour mettre les gens un peu dans le bain là, dès le départ. Oui, Groupe Conseil Larouche et Associés, c'est une équipe qui fait du financement de projets, donc soit en démarrage, soit en expansion. Bien. On fait de la planification stratégique, donc toute la documentation nécessaire aux entrepreneurs pour aller chercher du financement, donc Ça, la c'est planification important. stratégique, du coaching auprès de l'entreprise, les accompagner dans leur développement. Et on fait de la réorganisation, de la restructuration pour permettre d'être plus efficace aux entreprises, soit de services ou manufacturières. De précieux conseils. Puis souvent, quand on se lance en entreprise, on a l'impression finalement d'être devant le néant ou presque. Hein? On n'a pas toujours l'accompagnement nécessaire. Puis comment ou quelle compétence, évidemment, est à l'ordre du jour et requise pour ce genre de situation-là, Damien? Les compétences de base pour être en mesure de faire de l'accompagnement, c'est de connaître vraiment l'ensemble de l'entreprise. Ah oui. Donc, les 5 fonctions d'entreprise, il faut maîtriser ces éléments-là. Et non individuellement, mais collectivement. Donc, il faut voir le lien entre le marketing et la comptabilité. Donc, ce n'est pas des vases clos. Il faut comprendre le lien entre ces 2 éléments-là. Le lien avec la comptabilité et les ressources humaines. Bien. Donc, c'est important de comprendre ces liens-là qui sont en interaction constante auprès de Ils sont l'entreprise. tissés, parce Donc, que c'est certains vont important. voir ça comme des catégories différentes, mais ils sont Sont reliés, là. Ils sont reliés. C'est des éléments interreliés, donc ça prend ces éléments-là, il faut bien les comprendre. C'est pour ça que ça prend des gens d'expérience, des gens qui ont déjà œuvré dans le domaine manufacturier ou qui ont déjà œuvré en entrepreneuriat pour être en mesure de bien coacher les entreprises. Les entreprises, justement, que vous aidez à obtenir du financement, c'est quoi le processus comme tel? Les premières étapes, là, d'abord, Charles. Première étape, elle est très simple. D'abord, savoir si leur projet est viable. D'accord. Comment? Par leur plan d'affaires et par leur projection financière et par leurs idées. Comment est-ce qu'ils voient la mise en application de leur plan d'affaires? Ah oui. Et si vous voulez réussir en affaires, ayez les pieds sur terre et comprenez un peu votre processus. Et des fois, où on leur dit carrément, vous n'avez pas les qualifications nécessaires pour réaliser vos rêves. D'accord. Une fois qu'on réunit tous ces paramètres et qu'on voit que le plan d'affaires et les projections financières se tiennent, à ce moment-là, nous devenons les avocats de ces entrepreneurs auprès des institutions financières. Bien, Et excellent. on défend leur dossier assez agressivement avec une expertise que j'ai acquise au cours de mes 35 années en tant qu'administrateur de société. Je connais le langage des banquiers, je sais ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils ne veulent pas entendre. Ça, c'est précieux. J'évite de leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre et j'abonde dans ce qu'ils veulent entendre. Voilà. Bien. Vous êtes donc, vous allez au front, en quelque sorte. Carrément. Mais à la base, il faut donc, évidemment, appuyer, embrasser les projets, être convaincu vous-même, là. C'est important, Geneviève. Oui, bien c'est ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on se complète très bien aussi. Moi, j'ai œuvré dans le système bancaire, justement, pendant plus de 25 ans. Connaissez les réponses, c'est ce qu'on veut entendre. Absolument. Oui. Et comme Charles le disait, il faut comprendre aussi les entrepreneurs et les aider à bien s'entourer. Voilà. Parce que chacun a ses forces et chacun aussi a besoin de bien s'entourer des bons services et des bons experts. Et c'est là où on peut aussi les aider de par nos divers contacts et les bons collaborateurs, de les aider à trouver justement ces bonnes personnes-là et de les aider à bien s'entourer. Et de les appuyer dans ce cheminement-là, de les appuyer à aller acquérir les compétences dont ils ont besoin et de ficeler un bon dossier qui va passer au niveau des institutions financières et également d'aller chercher les aides au niveau des différents ministères ou C'est ça. Parce qu'il y a des aides qui existent, qui sont là, mais souvent on ne les connaît pas comme nouvel entrepreneur ou même entrepreneur. C'est là qu'on se complète bien parce qu'au niveau des institutions financières, Geneviève a œuvré là-dedans pendant des années. Moi, je connais, ça fait 20 ans au gouvernement provincial. Ben voilà, c'est très Donc, on complémentaire. connaît très bien, je connais très bien les programmes des gouvernements, les rouages entre les gouvernements. Donc, toutes les corporations de développement économique dans les municipalités, je les connais bien. Donc, à ce moment-là, on va chercher, on va maximiser les aides financières pour un montage financier avec plusieurs collaborateurs et il y a partage du risque.
Ah oui. Donc ça, c'est intéressant. C'est fascinant. Et en conclusion, parce que ça va déjà trop vite, ce que j'apprécie, entre autres, c'est que vous avez, et on le répète, mais une expertise à la fois différente et complémentaire, tous les trois. Vous n'aviez pas eu le choix, et vous n'avez toujours pas le choix aujourd'hui d'être au diapason de la réalité sur le marché. Les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance. Oui. Donc, cet élément-là qu'on donne de plus en plus aux entrepreneurs, la position qui doit être prise sur les réseaux sociaux, coûte moins cher, mais il ne faut pas être là n'importe comment. Ben voilà. Donc, on leur explique ces éléments de marketing puis de commercialisation pour bien les faire. L'entreprise peut perdre sa crédibilité rapidement. Tout à fait, tout à fait. Tout est à bâtir. En terminant, chacun votre tour, ce qui vous rend le plus fier de votre accomplissement ici qui se poursuit? Oui. Le succès, d'avoir aidé les entreprises à reprendre du souffle et à être florissantes aujourd'hui. Bien. Geneviève? Ah oui, absolument. D'aider les entrepreneurs et de les voir atteindre ce succès-là, c'est dynamisant. Daniel? Moi, j'appelle ça passer au suivant. Oui. Donc, évidemment, que ce soit pour mes entrepreneurs en devenir ou des entrepreneurs qu'on a dans notre caseload, bien, de pouvoir leur donner des compétences, pouvoir acquérir des compétences, leur livrer ça. Pour moi, j'aime beaucoup ces éléments-là. Merci beaucoup. Vous êtes toujours les bienvenus à l'émission. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. On revient avec maintenant Jean-François qui a une question pour Daniel. Oui, Daniel, lorsqu'on regarde le domaine financier dans lequel tu œuvres, je me pose la question, est-ce que fusion et acquisition est un service que vous pouvez offrir? Les fusions et acquisitions sont très à la mode présentement. Donc, le service, vraiment, c'est d'évaluer l'entreprise, que ce soit de l'acheteur ou du vendeur. Il faut évaluer l'entreprise pour avoir le juste prix de l'entreprise. Souvent, c'est beaucoup plus moins cher que prévu. Mais à ce moment-là, on va chercher le financement nécessaire. Donc, il faut aider la personne qui va l'acheter à faire un montage financier. Mais pour ça, il faut avoir la juste valeur de l'entreprise, aux yeux autant de la banque, autant des partenaires financiers. Une question maintenant de Jean. J'aurais aimé connaître une entreprise comme la tienne quand j'ai démarré, mais pour des jeunes qui veulent partir en affaires, quels conseils tu pourrais leur donner? Pour les jeunes qui doivent se partir en affaires, ce qui est bien important de comprendre, c'est de se faire aider, d'être accompagné par des gens compétents qui tournent autour de leur domaine d'affaires. Donc, se concentrer sur qu'est-ce qu'ils sont bons, dans quoi ils sont bons, et de laisser des gens autour de soi compléter les compétences en comptabilité, en marketing, etc., pour être en mesure de vraiment aller de l'avant. Donc, savoir bien s'entourer, c'est la meilleure valeur, et de venir à la base, créer son plan d'affaires soi-même, c'est bien important. C'est magnifique et des questions que vous pouvez tous, et surtout des questions auxquelles vous pouvez répondre à ces jeunes, parce qu'on parle souvent de la relève en affaires également dans vos domaines respectifs. C'est intéressant et ce fut fascinant de tous vous entendre ce matin. Merci de votre belle visite. On termine avec un dernier tour de table. Vos sites web respectifs d'abord, Jean. www.jean-hood.com. Voilà. Alors, jean-hood.com, tout simplement. Pour ce qui est de Jean-François? On peut nous rejoindre au info@confidentiel-déchiquetage.com. Très bien pour le courriel. Et finalement, Daniel? www.gclarouche.com. Tout simplement. Et pour revoir cette émission et d'autres émissions de la série, pour des heures et des heures de plaisir, vous vous rendez à cnv.ca/TV. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous, messieurs. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.